Didier Deschamps est très déçu des dernières prestations de l'équipe de France et notamment d'Antoine Griezmann et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu actu équipe de France avec notamment la discussion et l'information comme quoi Didier Deschamps serait très déçu des 2 matchs de préparation de l'équipe globalement, ce qui le forcerait à évoluer dans un nouveau système et notamment les dernières prestations d'Antoine Griezmann. Les 2 derniers matchs de préparation d'Antoine Griezmann ont fait penser, ont fait dire que du côté de Deschamps, on a des doutes par rapport au nouveau système qui était employé et du coup, on aimerait évoluer sur quelque chose qui ressemble plus à 2022 parce que Griezmann notamment, qui était l'une des pièces essentielles du nouveau dispositif amené par Deschamps, a énormément déçu. On va voir aussi d'autres actus autour de l'équipe de France. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce qui a déçu du côté de Didier Deschamps? Didier Deschamps devrait opter pour un retour au 4-3-3 contre l'Autriche lundi. Parce que oui, si vous n'avez pas remarqué, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs de préparation face au Canada, face au Luxembourg, on évoluait plus dans un 4-2-3 avec un Griezmann qui était vraiment un cran plus haut, qui allait chercher très très haut même avec et sans ballon. Limite, Griezmann était des fois à hauteur de l'attaquant pour aller presser. Donc Didier Deschamps a essayé ce nouveau système pour notamment faire évoluer Mbappé dans un rôle de numéro 9 parce que par rapport à son côté défensif à gauche qui gênait. Didier Deschamps a essayé une nouvelle formule en du coup mettant Mbappé en pointe. On l'a vu sur le premier match face au Luxembourg, Marcus Thuram était côté gauche. Après il y avait eu l'entrée de Bradley Barcola et lors du dernier match face au Canada, quand Mbappé est entré, il est entré en pointe avec Barcola et Kingsley Coman sur les côtés. Donc on l'a bien vu sur les 2 derniers matchs de prépa, Mbappé a été testé en 9 avec un Griezmann du coup juste en dessous de lui pour pouvoir faire le premier pressing et être très proche d'Mbappé pour combiner, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Et du coup, Didier Deschamps devrait opter pour un retour au 4-3-3 plus traditionnel, je pense avec un milieu de terrain du coup, qui serait pour le premier match Fofana, Kanté et Griezmann, vraiment dans un milieu à 3 avec Kanté qui serait côté gauche pour couvrir un petit peu le côté gauche. Et quid de la situation d'Mbappé? Est-ce qu'Mbappé, on l'imagine du côté de Deschamps toujours dans un rôle de numéro 9 malgré le retour au 4-3-3 plus standard de 2022, ou est-ce que on va le remettre à gauche? On va suivre ça. Le manque d'influence de Griezmann lors des 2 matchs de préparation l'a conduit à repenser ses plans. Le système ressemblerait à celui du Mondial 2022, système qui a bien fonctionné avec les joueurs qui étaient là, mais pour moi aussi ce système a bien fonctionné parce que tu avais un Olivier Giroud en pointe qui permettait à Mbappé de à des moments s'appuyer et surtout sans ballon. On s'en rappelle, il y avait un système qui se transformait de 4-3-3 à 4-4-2 avec un Dembélé qui était clairement aligné avec les milieux de terrain. Tu avais du coup Dembélé, Griezmann, Tchouaméni et Rabiot qui couvraient à gauche. Donc tu avais vraiment un 4-4-2 avec Giroud et Mbappé qui restaient un peu plus devant et même Giroud des fois qui venait au milieu de terrain aussi, un cran plus bas pour défendre. Et du coup en fait tu avais que Mbappé qui restait un petit peu devant dans le demi-espace gauche, côté gauche, un peu centré. Vous avez capté. Donc système qui a fonctionné, hein, en 2022 ça a fonctionné comme ça. Deschamps a testé un truc sur ses matchs de prépa. Les informations divergent un peu parce qu'on en avait parlé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, comme quoi Deschamps sur le premier match face à l'Autriche allait quand même tenter ce fameux système en 4-2-3-1 avec notamment Marcus Thuram qui évoluerait à gauche, Mbappé qui évoluerait en pointe, Dembélé qui évoluerait à droite, c'est ce qu'on avait vu, avec un milieu de terrain du coup Kanté, Fofana et Griezmann un cran plus haut, et derrière on aurait Théo Hernandez, Koundé, Upamecano, Konaté. C'est ce qui était sorti. Maintenant on va attendre, hein. On rentre tranquillement dans 7 € d'ailleurs les gars, je sais pas si vous êtes hypés, moi personnellement je le suis, donc on va attendre un peu, hâte de voir comment l'équipe de France va jouer, mais pour le moment tu vois ce genre d'interrogation, ça rejoint un petit peu mon pronostic et ce que je vous dis depuis quelques temps vis-à-vis de l'équipe de France à 7 € 2024, je suis pas du tout rassuré. Après, c'est peut-être un point positif finalement parce que ces dernières années, quand on était un peu surconfiant, notamment à l'Euro 2021, où moi personnellement j'étais quasi sûr que la France allait tout exploser, ils se font sortir en 8ème. La Coupe du Monde 2022, la France faisait partie des favoris. Maintenant, est-ce que tu les mettais en tant que vainqueur et en tant que ultra favori? Je suis pas sûr, en tout cas j'en ai pas le souvenir.
Et la Coupe du Monde 2018, la France n'était clairement pas favori à cette époque-là. Il y avait plus la Belgique, l'Angleterre qui étaient devant l'équipe de France en 2018. Même je crois l'Argentine était devant en 2018 parce que même si la France sortait d'une finale d'Euro, la Coupe du Monde 2014 juste avant, tu t'es fait éliminer en quart par l'Allemagne. Bah, l'Allemagne était favori aussi parce que c'était les tenants du titre. Donc la France n'était pas un favori en 2018 et ils ont été gagnés. Donc est-ce que le fait qu'on voit la France un peu plus mal que d'habitude, c'est positif? Je sais pas, mais moi j'ai un mauvais pressentiment. Tu vois, il y a plein d'individualités, on va se répéter, mais tu vois, la charnière centrale, d'après les informations, on va bel et bien partir avec Upamecano Konaté. Les deux n'ont quasiment pas joué en deuxième partie de saison dans leur club et ils se sont fait passer devant par quand même des joueurs. C'est pas des cadors, hein. J'aime beaucoup Quensa et Eric Dyer, mais c'est pas des cadors européens. D'ailleurs, fun fact, les deux n'ont même pas été sélectionnés avec l'Angleterre et c'est les deux qui sont passés devant nos Français. Donc tu vois, tu te dis que bon, soit Southgate, il y a un problème dans ses choix, soit il y a un problème par rapport aux prestations de nos joueurs français dans leur club. Pareil, tu vois, un Griezmann, bah, ça rejoint un petit peu les derniers matchs de prépa et la déception de Didier Deschamps. C'est que Griezmann, en fait, on dit il a fait une bonne saison parce qu'il a fait une première partie de saison exceptionnelle, il était trop fort, mais la deuxième partie de saison, les gars, elle est pas bonne. La deuxième partie de saison d'Antoine Griezmann, elle est pas bonne. Il s'est traîné une blessure importante et en plus de ça, quand il a joué, il n'a pas été bon avec l'Atlético dans cette deuxième partie de saison. Mbappé, malgré le fait qu'on nous explique qu'il a mis 44 buts, il n'arrive pas dans une bonne forme et en plus, il a quelques pépins physiques, donc il va même pas jouer à 100%, ça se trouve. Et en fait, tu peux faire ça sur un peu tous les points. Un Kingsley Coman, il arrive blessé. Un Tchouaméni, il arrive blessé. Un Rabiot, il arrive blessé. C'est quand même des mecs très importants de l'équipe de France. Et c'est des mecs qui sont diminués ou blessés. Tu vois, un Théo Hernandez qui est sorti face au Canada sur blessure à la mi-temps, qui on sait pas trop ce qu'il a, il s'est pas entraîné lors du dernier entraînement des Bleus qui était ouvert au public. Ça commence à faire beaucoup. Tu vois, t'as beaucoup d'interrogations autour de l'équipe de France. Et beaucoup de trucs qui peuvent faire un peu peur. Bon, en tout cas, on va passer un peu à la suite, voir un petit peu d'autres actus. Vicente Lizarazu sur le possible joueur surprise des Bleus à l'Euro, celui qui peut nous faire du bien, nous sortir de situations difficiles, c'est Bradley Barcola. Surtout en tant qu'impact player, vous êtes d'accord? Bah, moi, bien évidemment que je suis d'accord. J'ai conscience de ses qualités, hein, je l'ai suivi toute l'année au PSG. Et surtout, ça rejoint un de mes pronostics, une de mes prédictions, appelez ça comme vous voulez, où moi je vous ai dit, surtout si Deschamps s'obstine avec le fait de mettre Mbappé en pointe et du coup de ne pas mettre Giroud, pour moi, Bradley Barcola va finir titulaire avec l'équipe de France sur le côté gauche. Je le sens venir gros comme une maison parce que là, le système de Deschamps est pensé pour que le côté gauche soit un côté où il va y avoir concurrence. Deschamps va apparemment, d'après les infos, tester Marcus Thuram sur le premier match face à l'Autriche. Mais si Marcus Thuram ne répond pas présent, ça va se jouer entre Barcola, Coman ou Kolo Muani. Je pense que Kolo Muani part d'un cran en dessous, donc parce que même Deschamps a plus l'habitude de faire jouer Kolo Muani soit à droite soit en pointe. Donc je pense que ça va se jouer entre Kingsley Coman et Barcola. Comme Kingsley Coman revient d'une blessure importante et que physiquement il est peut-être pas apte à jouer 90 minutes, mais plus apte à rentrer en cours de jeu sur les 15-20 dernières minutes, Bradley Barcola a de fortes chances de démarrer titulaire à pas mal de matchs de 7 euros. Si ça se goupille bien pour lui, que lui aussi répond présent. Parce que, on va pas se mentir que il a répondu présent lors de son entrée face au Luxembourg, son entrée face au Canada était bien moins bonne. Mais ça rejoint un de mes pronostics, je pense que Barcola va avoir un rôle important dans cet euro, plus qu'on le pense. Face à la montée en puissance de William Saliba, le staff des Bleus réfléchit à lui donner sa chance comme titulaire à l'euro. Fabrice Hawkins qui sort cette information, moi je le ferai, et en plus, au-delà même de sa montée en puissance et de sa forme récente, bah, c'est le joueur le plus en forme derrière, hein. C'est lui qui a fait la meilleure saison entre tous les centraux. Le truc paradoxal avec cette équipe de France, c'est que en termes de saison de club, les deux meilleurs défenseurs centraux français, c'est Saliba et Pavard. Et pourtant, en tant que titulaire, dans l'esprit de Deschamps en tout cas, ça va être Upamecano Konaté. Tu vois, des fois, c'est là où tout est le paradoxe. Mais, et même, au-delà de sa saison qui est très bonne du côté d'Arsenal, Saliba, je trouve, a été très bon lors des matchs de prépa. Là, les deux matchs de prépa où quand il a joué, je l'ai trouvé très bon et limite, j'ai trouvé que c'était aussi le plus rassurant derrière. Donc,
Bon, on connaît Dédé. Je pense pas que dès le premier match, Saliba sera titulaire. Je pense que premier match, on va partir avec Konaté ou Upamecano. J'en suis quasi sûr. Et les infos qui sont sorties nous font penser que ça se dirige vers cela. Maintenant, par contre, je pense, comme un Barcola, Saliba aura une carte à jouer lors de cet Euro et pourra potentiellement prendre une place de titulaire à un moment. À part si les deux, Upamecano, Konaté, répondent présents dès le début. Mais sinon, il y a moyen. Et pour finir, des internautes anglais ont réagi à l'interview de Kylian Mbappé. Ils parlent mieux anglais que Palmer et Kane. Je désactive mon compte si je vois Harry Kane parler plus couramment dans une vidéo. C'est Drake qui fait le doublage audio. Voilà, plutôt marrant par rapport à l'interview CNN d'Mbappé qui s'exprime en anglais. Et c'est vrai que l'anglais était très clair. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.